Shalom peuple de Dieu, je vous salue dans le précieux nom du Seigneur Jésus. Je voudrais partager avec vous une portion des Écritures et ma toute petite méditation portera sur le psaume 84 du verset 6 au verset 8. Je vais lire au nom de Jésus. Heureux ceux qui placent en toi leur appui, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, ils la transforment en un lieu plein de sources. Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche et ils se présentent devant Dieu à Sion. Waouh! J'aime beaucoup cette portion des Écritures parce que c'est une bénédiction pour moi et je pense que ça pourrait être une bénédiction pour vous aussi. D'où je voudrais partager la petite pensée que le Seigneur a placée en moi. Voilà, je pense que la suite du verset, ça veut dire le verset 7 et le verset 8, sont les conséquences de ce qui est écrit au verset 6. Je lis, « Heureux ceux qui placent en toi leur appui. » Tout part de là, en appui, ceux qui placent en Dieu leur appui. Quand j'essaie de voir les synonymes, la définition sur Google, c'est qu'un appui. On dit qu'un appui a comme synonyme un soutien, une aide, une assistance ou une protection. Donc ça veut dire, si j'essaie de paraphraser, la Bible dit donc, heureux ceux qui placent en Dieu leur soutien, ou ceux qui trouvent soutien auprès de Jésus. Heureux ceux qui placent en Jésus ou qui trouvent en Jésus une aide. Heureux ceux qui placent ou qui trouvent en Jésus une assistance ou une protection. Waouh! La question principale ou sinon primordiale à se poser est de savoir où allons-nous souvent trouver soutien. Parce que on a une seule assurance, c'est que quand on vient trouver soutien et appui auprès du Seigneur, on est heureux. Mais quand on essaie de trouver ce soutien et cet appui ailleurs, est-ce qu'on est autant heureux? Généralement pas ou non. Parce que l'appui, le vrai soutien, la vraie aide, la vraie protection, la vraie assistance ne se trouve qu'auprès du Seigneur. Quelquefois, en proie à certaines situations difficiles, les hommes, nous allons souvent nous confier auprès des hommes, leur parlant de nos problèmes, de ce qui se passe, oubliant que Dieu existe. On leur ouvre notre cœur comme s'il fallait le faire devant Dieu. Mais nous sommes généralement ou très souvent confus parce que ces mêmes personnes sont celles qui vont nous calomnier après, sont celles qui vont parler de nous de manière à se moquer ou carrément à dénigrer. Ou même elles entendront, mais ne feront pas ce qui est censé faire, ce qui est censé se faire. Ça veut dire prier pour nous ou amener cette requête devant le Seigneur. Et c'est vraiment compliqué de pouvoir se confier en l'homme. Du reste, la parole de Dieu dit, maudit soit celui qui se confie en l'homme. Bref, c'est ça. Tant que nous n'allons pas nous confier au Seigneur, nous n'allons pas trouver appui auprès du Seigneur. Tout appui ailleurs, en dehors de la parole de Dieu, ne va se solder en désolation. Nous devons placer notre confiance et notre appui sur le Seigneur. Le Seigneur, c'est un appui sûr. Le Seigneur, c'est un abri sûr. Même lorsque le vent et la tempête viennent, la Bible dit, sois juste sûr que ton appui, c'est le Seigneur. Le vent, la tempête viendra, mais sois sûr que tu es assis ou tu as tes fondements, tu as pour fondement le Seigneur. Une autre question est de savoir pourquoi est-ce que je dois espérer en l'Éternel? Pourquoi est-ce que je dois placer mon appui dans le Seigneur? Parce que la Bible dit, je relis, heureux ceux qui placent en toi leur appui, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Or, la Bible dit que Jésus, dans Jean 14, 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, si je place mon appui dans le Seigneur, je trouve en réalité des chemins tout tracés parce que mon Jésus à moi, il est au fait le chemin. Donc ça veut dire, je suis là déboussolée, je ne sais pas dans quelle direction prendre, pardon et tout. Voilà quel chemin emprunter. Mais je me souviens que si je me confie en l'Éternel, je pourrais retrouver le chemin parce que Jésus est le chemin. Parce que Jésus est la vérité. Parce que Jésus est la vie. En réalité, je gagne
plus en espérant au Seigneur plutôt qu'en espérant aux hommes. Je gagne plus en m'appuyant au Seigneur parce que dans le Seigneur, je gagne la vie, je gagne le chemin, je gagne la vérité. Donc, c'est un gros avantage de pouvoir s'appuyer sur le Seigneur. La deuxième raison pour laquelle il faut s'appuyer sur le Seigneur, c'est que le Seigneur a pour nous des projets de paix et de bonheur, comme le dit Jérémie 29, 11. La Bible déclare, « J'ai formé pour vous des projets de paix et de bonheur et non de malheur. » Quand je m'appuie sur le Seigneur, je suis sûre que celui sur qui je m'appuie a pour moi des projets de paix et de bonheur. Combien de fois n'avons-nous pas cherché appui sur des hommes qui derrière nous ont calomniés, qui derrière nous ont offensés, qui derrière nous ont déçus, qui derrière nous ont... Oui, voilà, carrément, on est là en train de regretter pourquoi je lui ai dit ci, pourquoi je lui ai dit ça. Justement, parce que tout homme est faillible, mais il y en a un seul qui lui ne faillit jamais. C'est l'abri sûr, c'est notre appui, c'est notre rocher. Il est là, il est le rocher, d'âge en âge, il est le même. Il a prouvé sa fidélité d'âge en âge. Et au même instant où je vous parle, moi j'ai encore les preuves de la fidélité de Dieu. Parce que si j'ai encore le souffle de vie et la force de parler comme ça, c'est justement parce que Dieu a été fidèle, parce que Dieu m'a accordé son souffle. Et ça, personne ne peut le faire, ni mon père, ni ma mère, ni qui que ce soit. Alors pour ça, j'ai des raisons de m'appuyer sur Dieu. Parce que le Seigneur est celui qui me guérit quand je suis malade. Parce que le Seigneur est celui qui me montre le chemin quand je suis perdu. Parce que le Seigneur est celui qui, même autour de moi, lorsque le diable rôde pour chercher à dévorer, autour de moi, lorsque les gens complotent des projets maléfiques, le Seigneur, lui, se lève et dit, pour toi, j'ai des projets de paix et de bonheur. Des projets de paix et de bonheur. C'est une raison de plus pour s'appuyer sur Dieu, pour s'appuyer sur le Seigneur. L'autre raison, c'est qu'il a promis être avec nous tout le temps. Il a promis être avec nous tout le temps. Je lis dans le psaume 32, le verset 8. Il a dit lui-même, « Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. » Là encore, on revient sur le chemin. Ils trouvent en eux, ceux qui s'appuient sur le Seigneur trouvent en eux des chemins tout tracés. Parce que Jésus est le chemin. Donc quand je m'appuie sur Jésus, c'est logique, c'est une suite logique que je trouve en moi des chemins tout tracés. Ça veut dire que je me retrouve dans une situation où je ne sais pas comment m'y prendre, mais le Seigneur me dit prends telle voie. Le chemin est déjà tracé. Et le psaume 32 renchérit en disant... 32, le verset 8, « Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Le Seigneur est ce maître qui, lorsqu'il t'envoie, il est lui-même celui qui t'accompagne. Il est lui-même celui qui te précède. Il est lui-même celui qui te garde. J'aime le dire comme ça. Moi, j'ai un Dieu dans les cieux qui devant moi est le conducteur, derrière moi, le gardien, autour de moi, ces anges m'entourent comme une ceinture de sécurité. Le Seigneur est là. Le Seigneur est présent. Le Seigneur nous entoure de partout. C'est le seul qui est là à tout moment. La nuit, le jour, dans la disette, dans l'abondance, dans la joie, dans la tristesse, peu importe les moments que nous passons, le Seigneur dit « Je serai moi-même avec toi ». Quel privilège qu'une petite personne comme moi, comme je ne sais pas moi qui, ait un Dieu si grand comme compagnon, comme appui, comme secours. Bref, si je peux résumer ma petite méditation, je dirais qu'il y a un avantage. C'est vraiment avantageux pour nous de nous appuyer sur le Seigneur. J'ai énuméré comme ça des avantages que j'ai trouvés dans la parole de Dieu. Mais le psaume 84 lui-même est suffisamment garni pour pouvoir nous dire pourquoi nous devons nous appuyer sur le Seigneur. Si je pourrais encore rappeler cela. La Bible dit « Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. » 1. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, ils la transforment en un lieu plein de sources. 2.
Et la pluie la couvre aussi des bénédictions. 3. Leur force augmente pendant la marche. 4. Et ils se présentent devant Dieu à Sion. Chers frères et sœurs, c'était ici pour moi l'occasion de pouvoir encourager quelqu'un à s'appuyer sur le Seigneur. Je ne sais pas par quel moment vous passez, de moments de bonheur ou de moments de tristesse, peu importe. Quand on s'appuie sur le Seigneur, c'est garanti succès 100%. Mais quand on s'appuie sur un homme, comme la Bible dit, on est maudit. Et ce qu'on chercherait chez un homme, on ne le trouvera jamais. Il n'y a qu'en Dieu qu'on trouve l'assurance, la vérité, la vie, le chemin, la protection, les projets de paix, de bonheur, des bénédictions de tout genre. Que le Seigneur vous bénisse. J'espère que cette méditation sera un réconfort pour quelqu'un et que le Seigneur fasse en sorte que nous soyons touchés et que nous acceptions de nous appuyer plutôt sur le Seigneur que sur les hommes ou sur des situations ou sur des choses. Merci.